Aujourd'hui, nous allons parler d'un deuil dont on parle très peu, celui d'un frère ou d'une sœur. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Lucchesi. Bonjour Séverine. Bonjour Audrey. Alors Séverine, tu es accompagnante professionnelle du deuil. Tu interviens auprès d'entreprises et d'établissements publics et privés en tant que formatrice et conférencière. Tu animes aussi des ateliers collectifs pour les particuliers et tu accompagnes en individuel. Ta force et ta douceur proviennent d'un double ancrage, une expérience de maman endeuillée et une recherche constante d'outils, de justesse et d'éthique professionnelle. Après avoir parcouru ton site, j'étais impressionnée car même au cœur de la tempête, tu as trouvé la force d'être bénévole au sein d'associations comme Jalmalv ou JPG, oui c'est ça, JPG, pour soutenir et accompagner les familles endeuillées. Tu as également enrichi ton parcours de nombreuses formations autour du deuil. Alors, sur ton site, on peut lire: parce que personne n'est préparé d'aucune façon à faire face à l'irruption de la mort, je suis à vos côtés dans cette traversée de douleur pour tout ce qui ne peut pas se dire ailleurs, avec vos émotions et vos doutes, pour retrouver un élan de vie. Tu fais le pari des forces intérieures qui habitent chacun et chacune de nous pour se relever et faire du deuil une opportunité de croissance personnelle et collective. Alors aujourd'hui, je t'ai invité pour parler du deuil spécifique d'un frère ou d'une sœur. Ce sujet me tient particulièrement à cœur car j'ai moi-même perdu mon frère. Pour celles et ceux qui le souhaitent, la vidéo est disponible, je vous la mets ici en haut. Et surtout, ce type de deuil, en fait, qu'on entend finalement presque jamais parler, concerne énormément de personnes, car très souvent, on est le frère ou la sœur de quelqu'un. Alors, le sujet étant vraiment très vaste, on a choisi volontairement de nous concentrer aujourd'hui sur le deuil fraternel qui survient à l'âge adulte. Donc, pour celles et ceux qui nous regardent, si vous souhaitez une vidéo dédiée au deuil fraternel chez les enfants, dites-le moi en commentaire et puis je pourrai la programmer. Alors, pour commencer, Séverine, j'aimerais te poser une première question. En quoi la relation fraternelle est-elle particulière? Merci Audrey. Alors c'est vrai que c'est une relation toute particulière. Donc là, notre interview d'aujourd'hui, elle se concentre sur ce qui va toucher les frères et sœurs adultes. Mais malgré tout, même si on va être face à un deuil qui prend toutes les allures d'un deuil qu'on peut vivre à l'âge adulte, il a quand même une caractéristique toute particulière, ce deuil, puisque la relation fraternelle, c'est une des relations les plus longues de la vie. Puisqu'elle vient, elle démarre en fait avec l'enfance, elle traverse l'adolescence, elle va se prolonger à l'âge adulte. Et donc c'est une relation toute particulière parce qu'il y a vraiment cette mémoire commune avec la même maison, les mêmes parents, en général une éducation relativement similaire, même si des fois il peut y avoir des différences entre l'aîné qui ouvre le chemin et puis les derniers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une même origine biologique. Il y a quelque chose, on va dire, qui coule dans les veines de similaire. Et puis, donc, ce deuil à l'âge adulte, il va être empreint en fait de tout ce qui s'est vécu aussi dans l'enfance, avec toute l'ambivalence qu'on peut retrouver dans des relations frères et sœurs. On parle souvent de l'amour et de la haine en même temps. En même temps, tu peux être mon frère, ma sœur, mon meilleur ami, mais en même temps, je dois tenir ma place dans la famille face à papa et maman. Un frère ou une sœur, ça peut être un rival, mais ça peut être aussi son meilleur confident. Donc il y a une proximité affective, en tout cas, qui s'est créée dans l'enfance, qui perdure en tout cas dans ce qu'on va appeler la mémoire autobiographique, même si à l'âge adulte, les circonstances de vie font que parfois on peut être plus éloigné géographiquement par sa vie professionnelle. On peut s'éloigner aussi de ses frères et sœurs parce que tout simplement on a des personnalités qui changent et on s'entend moins. Et puis on a aussi des familles dans lesquelles les fratries continuent à vivre ensemble des relations, mais qui vont être de plus en plus choisies avec l'âge adulte. C'est vrai qu'en tant qu'enfant,
on choisit, enfin, comme on dit, on choisit pas son frère ou sa sœur, mais en fait, parfois on a même l'impression de le subir. Il faut dire ce qui est quand on est petit. Et donc, il est là et de toute façon, voilà, on n'a pas le choix. Alors qu'une fois adulte, c'est vrai on a plus le loisir de choisir de se voir ou de ne pas se voir. Et je voulais accentuer, on en avait parlé au moment de la préparation, justement sur cette notion d'histoire commune. Tu parlais du Oui. fait, pour donner des exemples, parce que c'est des choses qui nous paraissent évidentes, mais je trouve que c'est bien de mettre les mots dessus, Mmh. où la relation frère-sœur justement est différente d'une autre relation, parce qu'elle commence déjà dans l'enfance, enfin dès notre naissance quasiment. Oui. Je dis quasiment, ça dépend de la position de la fratrie. Il y en a, ils naissent, ils ont déjà des frères et sœurs. Il y en a d'autres, ils naissent, ils sont tout seuls et ils ont des frères et sœurs par la suite. Et donc, tu m'indiquais que c'était, par exemple, vivre avec les mêmes maisons, enfin dans la même maison, des fois partager les jouets, partager la même salle de bain, tout ce qui est promiscuité. À un moment, tu parlais aussi de par exemple, on est sur les mêmes photos, on a Oui, plein de en fait. souvenirs communs. Les vacances, les mauvais souvenirs aussi, hein. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux approfondir un petit peu cette Eh notion ben, qui explique pourquoi perdre un frère ou une sœur, c'est pas pareil que perdre un ami ou, c'est enfin, pas la même chose parce que on va avoir euh, il y a vraiment cette idée d'intimité commune qu'on n'a pas avec des amis en fait. C'est-à-dire que on va être soumis à la même histoire familiale en fait. Et ça, par exemple, eh ben, nos amis, eux, ils vivent pas cette intimité du quotidien. Si on voit ses parents, alors même dans certaines circonstances, je sais pas, se mettre en colère, c'est la fratrie qui le porte. Et d'ailleurs, des fois, après, on peut en reparler entre frères et sœurs, entre soi, de savoir comment ça s'est passé, comment ça s'est passé, peut-être ce coup de colère de papa ou de maman, ou au contraire des fous rires qu'on peut prendre ensemble. Tu parlais de la promiscuité aussi, hein, ça va être les disputes pour la salle de bain, mais c'est aussi faire les cabanes dans la même chambre. Et tout ça, en fait, ça vient et c'est là aussi que le deuil, il va, la réaction face à la mort d'un frère ou d'une sœur va être impactée. C'est que ça nous construit. Ça vient vraiment être un morceau de notre identité, en fait, nos frères et sœurs, que ce soit dans la complicité ou dans la rivalité. Hein. Euh, Ça vient vraiment toucher à notre système identitaire, notre système familial en fait. On a une identité familiale commune et ça, je l'ai pas avec mes amis. ouais, ouais. Donc, je sais pas si ça répond assez à ta question. Si, si, si. Je crois que si, j'ai envie de dire une anecdote à ce Vas-y. sujet. C'était alors c'est pas du tout en lien avec le deuil, mais c'est pour parler de cette promiscuité en fait. Une fois, donc on était, c'était une réunion de famille et on faisait un jeu, c'était Pictionary. On dessine là et puis les gens doivent deviner ce que c'est. C'est la première fois que qu'on faisait ça dans la famille. Habituellement, on fait pas tellement de jeux. Et donc il y a eu ça et à un moment, ma sœur, elle a dessiné des petits ronds et j'ai deviné tout de suite que c'était des petits pois. Et en fait, je me suis aperçue, de par le jeu, parce qu'il n'y avait pas que notre famille, il y avait des, enfin, c'était familial, mais il y avait des membres de la famille plus éloignés. Et, L'élargie, ouais. élargi, voilà. Et par ce jeu, en fait, je me suis aperçue que nous, entre frères et sœurs, on arrivait mieux à reconnaître les dessins, alors que ça fait très longtemps qu'on ne vit plus ensemble. Hein. Et je me suis dit justement que ça devait Mmh. certainement d'une histoire commune, de Mais oui. référence commune qu'on devait avoir. Mmh. Et ça m'a marqué en fait ce moment. Je ne pensais Mmh. pas. Donc Oui.
Ouais, oui, C'est parce que chaque famille, elle va évoluer dans son propre système en fait. C'est-à-dire, alors ça va aller au départ de ce qu'on peut, de la manière dont on mange dans la famille, de ce qu'on, voilà, par exemple des choses du quotidien, la manière dont on s'habille, dont on va magasiner, enfin voilà, on va faire les magasins. Mais ça peut être aussi, ça va aller plus loin, ça va être dans les croyances, dans l'éducation spirituelle qui devient commune aussi, dans le vocabulaire qui est utilisé dans la famille. Donc même si à l'âge adulte, on vient à avoir une certaine distance qui s'établit avec ses frères et sœurs, mais qui est pas forcément synonyme de dispute. Hein. Des fois, c'est la vie qui fait qu'on s'éloigne. oui, Il y a quand même ce socle commun et et pour rajouter une petite anecdote avant de passer au vécu de ce deuil, j'ai découvert là récemment, alors que ça doit exister depuis pas mal de temps, une série anglaise qui s'appelle Long Lost Family, où en fait les personnes retrouvent sont souvent des enfants qui ont été abandonnés et qui retrouvent soit leur père biologique, soit leur mère biologique, soit leurs frères et sœurs. Et en fait, tu vas voir sur cette émission anglaise des personnes qui ont 50, 60 ans, et qui ont des émotions, mais même moi, quoi, quand je le vois, je peux me mettre à pleurer, quand ils retrouvent un frère, une sœur biologique, en fait, parce que des fois, à cet âge-là, ben, des fois, les parents sont décédés, et retrouver un frère ou une sœur biologique qu'ils n'ont pas connu, eh ben, en fait, c'est d'une puissance extraordinaire. Donc, on montre bien que il y a aussi le fait d'arriver d'un même ventre, d'une même graine, hein, voilà. Ça aussi, ça joue beaucoup. Même à l'âge adulte, même quand on n'a oui. pas connu frères et sœurs, on se sent immédiatement relié, on se sent Ouais, c'est reconnu. vrai. Oui, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Je pense que même les gens sont eux-mêmes impressionnés. Ils ne s'attendent Oui, peut-être pas forcément à ouais. ressentir ça. Oui, Et oui, justement, il y a quelque chose qui vient vraiment jouer au niveau de comme si ça venait jouer au niveau d'une solitude, euh, découvrir, même dans un âge avancé, qu'on a un frère ou une sœur, il y a quelque chose qui dit je ne suis pas seule en fait, même si on est entouré des meilleurs parents adoptifs, même si on a des amis très très proches. Euh, pour ces gens-là, en tout cas, qui passent dans cette émission, il y a vraiment ce sentiment-là de se dire, il y a quelque chose de moi un peu qui existe ailleurs. et justement, je crois que tu voulais aborder le sujet aussi des frères et sœurs, mais qui sont pas de sang. Alors oui, c'est une situation qu'on va retrouver de plus en plus, les familles recomposées. Hein. Ouais. Alors là, c'est pareil, ça dépend à quel moment aussi les familles se recomposent et puis la manière dont le système familial va s'organiser. Hein. On peut avoir des fois des familles recomposées où les enfants de monsieur et de madame ne se croisent pas. Si par exemple il y a des gardes alternés qui se chevauchent pas, ou au contraire ou des fois on peut avoir ça match quoi, vraiment ça match avec des demi-frères, des demi-sœurs ou des familles dans lesquelles et ben finalement des fois on peut aussi se trouver des frères et sœurs qu'on n'avait pas avant, comme par exemple on est enfant Oui. unique et ben si son parent il se met en couple avec quelqu'un d'autre qui a aussi un ou des enfants, et ben on peut des fois refaire famille. Donc hop, on a du lien qui vient se recréer à cet endroit-là. Euh, alors à la fois ça se crée, mais malgré tout c'est parfois plus fragile. On voit quand même que c'est pas aussi euh, euh, dans le lien quand même vraiment biologique, il y a quelque chose de très très fort. Voilà. Oui, voilà. D'une manière générale, évidemment, Ouais, hein, ouais. on On fait des reste toujours sur des généralités. généralités, hein, que ce soit dans la vie et notamment dans le deuil. Chaque histoire de vie est différente. Tout le monde est unique, donc on ne peut pas parler pour plusieurs Pour millions de chacun. personnes en une heure.
C'est pas possible. Exactement, voilà, mais je voulais le repréciser, tout Oui, comme, tu c'est fais vrai bien. que demi-frère, demi-sœur, il y en a pour qui ils ont même pas alors il y en a qui le précisent bien, parce que du coup, j'ai rencontré aussi énormément de personnes. Donc il y en a qui précisent bien: «C'est mon demi-frère, mon demi-sœur», enfin ma demi-sœur, et il y en a d'autres pour qui, ils n'emploient pas du tout ce mot. Mmh. C'est, leur frère ou leur sœur. Alors en général, il y a un parent commun. Oui. J'ai pas encore eu le cas de gens qui me disaient c'est mon frère ou ma sœur alors que c'était vraiment né de deux couples différents. Mmh. Mais après, c'est aussi parce que je pense les familles recomposées, c'est pas si vieux que ça finalement aussi. Euh, C'est vrai. avant, c'est comme ça. Avant, les gens divorçaient moins et Oui, puis donc c'est une notion qui est quand même assez récente. Mais voilà, pour dire que le lien fraternel, parfois, ça dépend. C'est vrai que ça dépend de tellement de critères différents, on peut pas mmh, savoir. Mais oui, il y en a qui n'admettent pas qu'on dise demi-frère ou demi-sœur. Ils vont dire non, non, mais c'est mon frère tout court. Enfin, et donc absolument. c'est Tout comme vraiment quand des fois dans la fratrie, il y a un des enfants qui est adopté. C'est mon frère oui, ou c'est ma sœur. Voilà. oui, Et exactement. là, c'est pas Donc du sang, mais c'est par contre le fait d'arriver dans un milieu familial qui essaie d'être équivalent pour chacun des enfants, ouais, bien sûr. Mm. voilà. Donc quand on va parler là des frères et sœurs, on englobe surtout ce lien fraternel et pas, on Mm. s'arrête pas uniquement à la biologie. Ouais. Alors Séverine, quels sont les différents impacts et spécificités du décès d'un frère ou d'une sœur à l'âge adulte? Alors, comme on disait au début, il est évident que chez un adulte, on va avoir un processus de deuil qui se déroule euh, sans, pas du tout comme chez l'enfant, hein. C'est pour ça on a choisi d'aborder ce sujet-là, c'est-à-dire que a priori, quand on est jeune adulte, ça y est, on a bien compris que la mort, elle est irréversible, qu'elle est universelle et que donc la personne qui est décédée ne reviendra pas. Donc au départ, il y a on va faire le postulat qu'il y a un deuil qui va se dérouler selon le grand schéma du deuil tel qu'on peut le voir aujourd'hui avec ses grandes phases de choc, de sidération, et puis avec toutes ces émotions très très fortes, complètement emmêlées. Et puis généralement cette période où on va plutôt s'enfoncer on va plutôt ressentir une souffrance qui est plus forte pour ensuite trouver des voies de réconfort et d'apaisement. Donc on est plutôt là-dedans. D'accord. Ça c'est le grand schéma global de ce que c'est que vivre un deuil. Après, là où porte notre attention, c'est toutes ces, euh, toutes ces spécificités liées à la fratrie telle qu'on vient un peu de l'évoquer. Euh, D'abord, on a parlé tout à l'heure du fait que son frère ou sa sœur, on a une telle source familiale commune que c'est un peu comme perdre une part de son identité des fois pour Mmh. certains, quelque chose de l'ordre. C'est un repère très important, un frère ou une sœur dans une vie. Donc c'est un peu comme s'il y a une part de nous, une part de notre enfance en fait, hein, du témoin de notre histoire qui part avec ce décès d'un frère ou d'une sœur. Euh, et ce qu'on va souvent constater, donc moi je l'entends beaucoup quand je rencontre des frères et sœurs adultes. Alors tu l'as dit au début, je fais partie de l'association JPV, où on a des groupes de frères et sœurs adultes. Ce qui est souvent dit, c'est que c'est un deuil qui est minimisé par l'entourage en fait. Ouais. C'est-à-dire que souvent l'entourage va venir prendre des nouvelles alors des parents en disant comment ça va pour vous, vient peu s'inquiéter de la manière dont les enfants, même adultes, hein, puisqu'on est sur ce point-là, le vivent. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort tout le temps. Ce qui va se passer aussi
avec les jeunes adultes et les adultes, c'est que le fait qu'il y ait un frère ou une sœur qui décède, ça vient troubler ce système familial en fait. Ça vient faire bouger les lignes en fait dans tout le système familial. Euh, Par exemple, quand on est adulte, ça peut venir modifier les rôles. Euh, Oui. alors, ceux auxquels on peut penser spontanément, c'est de se dire, ben, j'étais la fille cadette, eh bien, ma sœur est décédée, je deviens la fille aînée, et, euh, et j'ai l'impression, par exemple, de devoir la charge, par exemple, d'avoir à s'occuper de ses parents qui vieillissent, qui peuvent changer de Oui, place, les tu vois. responsabilités qu'elle estimait revenir en Oui, fait à l'aîné, c'est à elle de les prendre, quoi. ouais. Euh, il peut y avoir aussi parfois, alors pareil avec les extrêmes, quand il y a un frère ou une sœur qui décède, soit suivant les relations qu'il pouvait y avoir dans le système familial, ben soit on peut voir des tensions au contraire qui augmentent. Si par exemple c'était dans une fratrie, il peut y avoir un frère ou une sœur qui fait beaucoup de liens, qui donne des nouvelles des uns aux autres, etc. Donc quand il y en a un qui décède, eh ben ça peut faire tomber ça. Ou au contraire, quand des fois il y a euh, des comment dire des malententes en fait, ben, s'il y en a un qui décède, il peut y avoir quelque chose qui est soulagé dans la famille. Mais on sait très bien que les émotions, elles se vivent pas toutes seules. Hein. Souvent, on va Non. avoir plusieurs émotions qui peuvent apparaître. Euh, et puis, de manière générale, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, quand il y a un des enfants dans la fratrie qui décède, il y a un tel impact sur les parents que à cet endroit-là, en fait, on n'échappe pas aux troubles que ça provoque dans la famille. Voilà. Oui, j'allais dire au trouble et au trou. Et aux Il y a un trous. trou. Ouais, Il y a un trou dans la ouais, famille, il y a un vide en ouais. fait. Mm, C'est mm. il manque quelqu'un. Alors évidemment, on peut dire ça de n'importe quelle Oui, personne oui, qui décède, mais c'est vrai que quand on repense du coup ou qu'on ressort les photos de famille, oui, oui, il manque quelqu'un par oui. rapport aux photos, Ouais. quelqu'un où il y aura toujours, j'allais dire un peu comme une ombre. C'est pas négatif, hein, quand je dis une ombre. Mais c'est vrai que, alors ça c'est pareil, hein, on s'adresse aujourd'hui à un public adulte, donc on peut avoir ben, deux situations. Soit on perd un frère ou une sœur et les parents sont encore vivants. Soit des fois, ben voilà, l'âge fait qu'on peut perdre un frère ou une sœur quand on est Mmh. bien plus âgé et les parents ne sont plus de ce monde. Euh, ce Ce qui ce arrive, qui est, pardon, ce qui arrive aussi très, très fréquemment, hein. oui, Très fréquemment, toutes les personnes âgées qui décèdent, la plupart ont des frères et des sœurs. Donc, oui. Oui, et c'est justement, c'est là où en fait, bah, toute cette racine familiale, elle est ressentie comme, bah, j'ai perdu mes parents. Bon, ça c'est encore un peu dans l'ordre de la pensée en fait. C'est-à-dire même si on le souhaite pas, même si c'est difficile de perdre ses parents, on se doute bien quelque part qu'il y a un moment où en fait on va perdre nos parents. mmh. Mais nos frères et sœurs, alors des fois il peut y avoir de gros écarts d'âge, mais malgré tout, euh, on va quand même avancer dans la vie un peu ensemble. Et moi qui ai Oui, on est travaillé plus longtemps, sur la même ligne, en fait. Enfin, sur la même voilà, ligne de temps, j'ai envie de dire. de générationnel en fait. Et Oui, moi c'est je le ça. vois en ayant travaillé beaucoup en EHPAD, quand les résidents perdent frères ou sœurs, et ben il y a un moment des fois ils disent, mais ça arrive des fois ils disent, mais je suis le dernier en fait. Un peu comme si ce qui Mmh. était devant comptait pas, parce que des fois eux-mêmes ils ont des enfants et des petits-enfants. Il y a vraiment Ouais, cette sensation de se dire je suis le dernier quoi. En gros, c'est donc ça c'est difficile aussi à ressentir. Hein. Et puis ouais, quand il reste les parents, et ben il y a tout le deuil des parents qui souvent, alors chez les jeunes adultes pardon encore plus, le deuil des parents, il va prendre énormément de place et ça va beaucoup influencer
sur la manière dont il est vécu. Et ce que tu disais, c'est tout à fait juste dans le sens où ça fait un trou dans la famille. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une souffrance qui est individuelle. Ça, c'est le lien que j'avais avec mon frère ou ma sœur. Et il y a aussi la souffrance dans le système familial. Comme tu l'as très bien Oui, dit, sur les photos, il n'y sera plus. On fait un repas à table, il manque il y quelqu'un. a cette place vide. Mm. Euh, voilà. Il y a la fête des mères, on sait qu'il y en a un qui ou une qui sera pas là pour participer au cadeau et qui appellera pas ce jour-là. Euh, voilà. Donc il y a plein Oui, de voilà. j'ai envie de rebondir sur. Hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone. Ce monsieur a 60. Je sais pas quel âge il a exactement, mais il a à peu près 75 ans. Et il vient de perdre son frère. Et en Mmh. fait, c'est le troisième frère qu'il perd en 3 ans. Ouais. Donc là, il est complètement. C'est très très difficile pour lui. Oui. Ça fait pas si longtemps que ça que son dernier frère donc, est décédé. Et donc il m'a précisé, il m'a dit ils étaient tous plus jeunes que moi. Et alors il n'y a pas énormément d'écart d'âge, hein, je crois qu'il doit y avoir 2 ans d'écart à chaque fois. Mais lui, lui c'est l'aîné. Donc je vais dire Ouais. c'était l'aîné. C'est toujours l'aîné. Mais j'ai senti en fait dans sa manière aussi de dire les choses que c'était pas dans l'ordre des choses en fait parce que lui il est né et que il a perdu ses jeunes frères et on Oui. sent que c'est très difficile aussi justement il y a cette notion derrière je l'ai bien senti quand je l'ai eu que je suis le dernier Mmh. sous-entendu le prochain c'est moi en fait Oui. en tout cas Oui, il dans y a la plusieurs fratrie choses. Mmh. donc Ouais, ouais, il y a oui oui plusieurs choses qui jouent là. Oui. c'est ça Et c'est puis que parfois quand on est l'aîné, même si la vie avançant, on le ressent moins, souvent quand même dans la construction de la famille, l'aîné ou les aînés, ils sont porteurs de occupe-toi de ton petit frère, ça y est, t'es devenu un grand frère, donc il y a une espèce de responsabilité, d'ouverture du chemin, d'apprendre aux plus petits. de Euh, protection de protection, bah tiens, tu donnes bien la main à ton grand frère quand tu vas à l'école, donc il y a tout ça aussi qui se joue. Et puis, bah, c'est autant, ce qu'on disait au début, des morceaux de soi, de son identité qui partent. Il y a, comme tu le citais justement, ce sentiment d'ordre des choses, même si on prend le temps et la vérité de regarder les choses, il n'y a pas grand-chose qui est dans l'ordre des choses. non Et non mais puis, il c'est y a comme ça que c'est aussi, vécu bien intérieurement en fait sûr, ça bien renvoie sûr, aussi là en bien sûr, l'occurrence en plus de gérer j'ai envie de dire le deuil de ouais. ses frères successifs il se retrouve aussi confronté à l'idée de sa propre mort en fait. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que d'un coup, l'impensé de la mort, eh ben, il est terriblement proche, quoi, avec Mm. avec tout son lot de peurs que ça peut trimballer, consciente ou inconsciente, et euh, voilà, tout ce qu'un deuil vient réveiller, peut-être aussi de se dire que ben j'ai eu plusieurs frères, mais il y a certains les liens étaient peut-être pas les mêmes, donc il peut y avoir aussi ça aussi quand on est une fratrie un peu plus nombreuse et si on a perdu un frère ou sœur ou deux ou trois des fois, on n'a pas les mêmes liens, donc on peut des fois se dire pourquoi je suis beaucoup plus triste pour celui-là et je l'ai été moins pour les autres. Ça aussi, c'est une histoire de vie, de personnalité, de lien Ouais. d'attachement. Même au sein d'une fratrie, ça impacte ça, hein, bien sûr. Mm. Oui, et Ouais. je voulais ajouter que le décès d'un frère ou d'une sœur, justement, en vue de tout ce que tu dis, c'est aussi un peu comme si on perdait un socle sur lequel on avait grandi Mmh. et qu'on s'était construit. J'ai envie de l'illustrer avec j'ai une autre cliente, elle a perdu 2 frères et en fait, chacun de ses frères, ça faisait plus de 20 ans qu'elle les avait pas vus. Donc elle m'a dit: «On s'est jamais disputés, hein, mais en fait, ils ne se voyaient pas, ils s'appelaient jamais, aucun contact, 0». Et là, je sens bien que bah, c'est pas parce qu'elle l'a pas vu depuis 20 ans qu'elle s'en fiche et que elle est profondément bouleversée. Bien Elle sûr. est vraiment bouleversée. On sent que oui, c'est là où je reviens à cette notion de socle. On sent qu'il y a un truc qui s'effondre en fait. C'est-à-dire que Oui, la personne, ils avaient pas de lien, mais elle était là. Donc oui. il y avait
je trouve pas les mots, il y avait quand même quelque chose d'existant, même si c'était pas, actif, on va dire. Mmh. Et donc voilà, même le fait de perdre, un frère ou une sœur, enfin là, dans son cas, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ou 30 ans, bah, elle est Oui. complètement ébranlée, hein, c'est Oui, pas rien, oui. quoi. C'est pas rien et puis ça vient bousculer à plein d'endroits, hein. Alors déjà, c'est pas qu'il y a rien en fait, c'est qu'il y a plus rien qui a été cultivé à l'âge adulte, mais souvent Oui, il y a quand même, comme tu le disais, ce socle qui arrive quand même de l'enfance, hein, il y a en général quelque chose quand même qui a été partagé et on sait que les relations d'enfance, elles sont très forte, très puissante dans le lien qu'elle. Tu sais, imagine que tu as ta meilleure amie d'école primaire que tu n'as plus vue depuis très longtemps et un jour tu apprends qu'elle est PDG d'une grande entreprise. Si tu la revois, tu vas te mettre à lui parler comme vous vous étiez quittés à la fin de l'école primaire en fait. Tout de suite, tu vas te mettre à la tutoyer sans t'occuper du tout du poste ou du grade qu'elle peut avoir en fait. Donc il y a des liens d'enfance qui viennent nouer cette intimité-là. Et tu l'as dit en fait, même si on ne, on ne cultive pas le lien, il existe. C'est-à-dire que cette dame, si on lui dit vous avez des frères, des sœurs, elle va dire oui, mais elle dit oui avec son cœur. Ils existent en fait. Ils n'existent pas dans la réalité, mais dans le façonnage euh, de son esprit, de la manière dont elle vit sa vie. Ses frères, ils existent. Voilà. oui, et puis Ça c'est vrai que là, typiquement dans son cas, même si ça fait plus de 20 ans qu'elle ne les avait pas vus, euh, ils sont quand même restés en lien pendant 20 ou 30 ans. Si on compte la naissance, enfin, c'est pas rien, quoi. Je veux Voilà. dire, c'est... Oui, oui, étant Oui. donné que, comme on disait, on a les relations frères-sœurs quasiment depuis la naissance, forcément, même quand on n'a plus de lien à l'âge adulte, en général, Oui. il s'est passé quand même quelques années où on s'est vus tous les Oui. jours. Oui, et puis justement, quand on n'a pas cultivé des liens aussi, on le sait, vivre un deuil, ça fait repasser son histoire dans le filtre de notre fabrication du récit. Donc, on peut aussi se retrouver avec des questions sans réponse, peut-être des remords ou des regrets, des interrogations vis-à-vis des parents, de ce qu'on a vécu. Donc ça laisse un trou. On en a parlé tout à l'heure à un endroit, mais ça peut le laisser à cet endroit-là aussi, de se dire est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé. Et puis quand on perd aussi frères et sœurs à l'âge adulte, eh ben, il y a aussi toutes les familles qu'on a constituées. Alors soit on est des grandes familles avec des cousinades, et donc il y a aussi les neveux et les nièces qui peuvent parfois, dans certaines familles, prendre beaucoup de place affective. Oui, Hein. Donc ça aussi, du coup, quand on perd un frère ou une sœur, on peut devenir aussi le témoin de l'enfance de son frère ou de sa sœur qui est décédé et être porteur de cette mémoire auprès, par exemple, des neveux et des ah oui, nièces. oui, exactement. Ton papa, quand il était petit, il faisait ça, ça m'embêtait Voilà. beaucoup, Oui, ça le faisait pleurer. exactement, Oui, exactement. Voilà, ouais, mais je me ouais, c'est rappelle avec ton père, on faisait ça, avec ta mère, etc. Donc les voilà, en tant que oncle ou tante, on est aussi porteur et témoin de cette enfance c'est partagée. ça. Oui. Et Alors que des fois, oui, on peut pareil. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que des fois les parents sont pas au courant de ce qui se traverse dans la fratrie. oui, oui, oui. Des petites histoires où: «Ah bon, je savais pas?» Voilà. Mm. Ouais. Il y a aussi parfois le cas, je pense que c'est assez fréquent aussi, où, on perd son frère ou sa sœur et qui a des jeunes enfants et là, Mm. comme, le conjoint, en fait, les relations avec le conjoint, du frère ou de la sœur sont pas assez fortes ou pour diverses raisons, Oui, il y a une embrouille, on perd le lien avec ses tout neveux à et fait. nièces. Et Mm. là, il y a un deuxième deuil qui se fait. Ça, je l'ai rencontré Oui. aussi, fréquemment,
où ça laisse, c'est pareil, un trou, une peine en fait, parce que Oui. ils ne peuvent pas aller contre le conjoint qui est le père ou la mère des enfants, et ils perdent le lien avec Mmh. ce qui reste de vivant en fait de leur frère ou de leur sœur, c'est-à-dire leurs Oui. enfants. Mmh. Oui. Tu as tout à fait raison. Ça, on le voit aussi, voilà, au niveau des parents, quand il y a un des enfants qui est déjà papa ou maman qui décède, ou ce lien justement avec alors la belle famille, donc dans le cas qui nous occupe, le beau-frère, la belle-sœur, et ben oui, il devient très délicat. On peut vraiment se sentir maladroit et puis impuissant à conserver ce lien. Euh, c'est un peu comme, alors surtout quand des fois il y a des enfants jeunes, ça veut dire que le Mm. parent entre guillemets survivant est jeune aussi, et envisagera, alors peut-être pas au début, mais dans plusieurs années peut-être, de refaire sa vie, et là on vient encore interroger toutes les positions dans une famille. C'est-à-dire quelle place on prend, tout en laissant le parent, alors j'aime pas cette expression, un survivant, mais ça permet de nous situer, euh, Oui, pouvoir continuer à réinvestir sa vie avec peut-être quelqu'un d'autre, et quelle place on prend. Donc, comme partout, quand la communication elle est un peu fluide, et ça peut aider. Voilà. oui. Et puis c'est vrai que ça dépend tellement des circonstances Oui, oui. que là pour le coup, je suis même pas sûre de pouvoir donner des généralités. Oui, 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 Il tout y à a- fait. Non, il y a, de manière générale, enfin, je fais un lapsus là, mais les généralités, elles nous aiguillent, mais euh, voilà, il faut les prendre et puis après les passer dans son propre filtre de vie, comme on C'est dit. Et ça. Mais c'est puis, vrai qu'il y a les deux cas de figure. Il y a, là, en l'occurrence, il y a ce qui joue, c'est les relations qu'on avait déjà du vivant de tout le monde, en fait. ouais, Euh, parce que bon, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi les circonstances liées au décès. oui, Des fois, il y a ouais, certaines circonstances ouais, où, j'ai envie de dire, malheureusement, de ce que j'ai vu, parfois les liens ne sont plus possibles, en fait, entre frères, entre frères et sœurs du défunt et le beau-frère et la belle-sœur. Donc, ouais, soit plus possible, complètement. soit trop difficile. Et c'est Mm, vrai que quand il y a des jeunes enfants, eux, ils sont pas en âge, en fait, de dire quoi que ce soit. Ils sont pas ouais, en âge de. Et c'est comme ça que là, les mm, relations, ça s'arrête. Alors après, est-ce que ça oui. reprend plus tard? Ça, je ne sais pas, mais j'ai pas assez de Bon, tous recul les encore tous les pour. cas de figure, ils sont envisageables, hein. Des familles qui pendant des années vont peut-être se séparer, se déchirer, et puis il suffit qu'il y ait un des enfants, un des neveux, des nièces qui essaie de comprendre l'histoire et qui peut raccrocher des wagons des années après. On est sur ces échelles de temps là, donc Oui, souvent dans les premières années, c'est pas là que ça se dessine. D'ailleurs, moi je le vois souvent dans les à JPV, quand les parents témoignent, quand il y a des décès de jeunes adultes, souvent la parole des frères et sœurs vers les parents arrive loin dans le temps. C'est-à-dire au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans, en fait, on voit la fratrie revenir. Comme il y a ce besoin là, on peut en parler, on peut un petit peu enchaîner là-dessus. Maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de ce deuil aussi. On voit souvent que les c'est très flagrant chez les jeunes adultes en fait. Il y a un tel impact chez les parents sont tellement envahis par la douleur qu'ils sont moins en disponibilité vers le reste de la fratrie. Et ça, c'est fortement ressenti par les frères et sœurs. Et souvent, il y a un pas de côté qui est fait par le reste de la fratrie, qui peut avoir plusieurs intentions, soit parce qu'ils sont eux-mêmes dans leur deuil et que les parents ils sont pas dans la capacité de consoler à cet endroit-là. Tout le monde est oui, tellement dans sa ouais, souffrance, c'est ça. voilà. Ouais. Ça peut être aussi, je fais un pas de côté parce que mes parents sont tellement tristes que je vais pas leur raconter ce que je vis moi, je vais pas en rajouter. Je veux pas rajouter Oui, à leur peine.
Donc je vais plutôt là, ce qu'on va plutôt conseiller, c'est d'avoir des relais à l'extérieur de la cellule, de la toute petite cellule familiale. Il y a des émotions aussi qui peuvent être difficiles hein, à exprimer à ses parents. Il peut y avoir un deuil, c'est pas que le chagrin. Hein. Il peut y avoir des fois en même temps de la Oui, colère contre, je sais pas, on peut avoir un frère, on savait qu'il conduisait très vite et il a un accident de la route. On peut être en même temps envahi par le chagrin et en même temps dans une colère immense contre lui et en même temps une colère contre soi parce qu'on le savait et qu'on se dit j'aurais peut-être dû lui dire ou voilà. mm. Euh, il peut y avoir des fois l'effet inverse, on peut être tenté de vouloir coucouner ses parents, d'être beaucoup là, au prix de d'oublier soi-même ses propres émotions pour un temps. Et donc ce que je vois souvent, alors ça veut pas dire pareil que c'est toujours le même schéma, mais souvent les enfants vont plutôt vont parler de leur deuil ailleurs. Et ça c'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir un endroit où on peut en parler ailleurs. Les autres frères et sœurs, des amis, son propre conjoint ou conjointe quand on est adulte, etc. Et vont commencer à parler du frère ou de la sœur qui est décédé plus tardivement, une fois qu'ils sentent que les parents ils tiennent debout, ils sont en Oui, oui, capacité de recevoir ce qu'ils ont à dire. ouais, c'est ça. Oui, oui, je rejoins complètement ce que tu dis. Ça correspond un peu au vécu que j'ai eu aussi, moi. Mmh. Ouais. Et il n'y a pas Et besoin de mots, hein. On sent hein, que oui, là, non, on va pas en parler, en fait. Enfin, ouais, c'est pas en parler, chez moi, c'est pas un tabou, mais qu'on va pas aller s'épancher voilà. Mmh. aux oreilles des parents. Oui, oui. Et puis ça dépend C'est aussi du système familial dans lequel on évolue. Tu vas avoir des familles dans lesquelles il n'y a pas trop de tabous et depuis tout le temps, la famille elle est assez fluide dans la communication sur les émotions, par exemple. Et puis tu as des familles qui, au contraire, on parle pas d'être triste, on parle pas de chagrin, on parle pas de la mort, ou le suicide c'est très tabou, etc. Et ben le fait qu'il y ait un décès dans la famille, ça vient pas régler le problème de la communication, bien au contraire. Hein. mmh. C'est-à-dire que on va se retrouver avec un deuil à vivre sur une famille dans laquelle on a des difficultés à communiquer. Euh, ou tout simplement on est très très pudique, donc du coup la parole elle est pas facile. Voilà, et puis après ben il peut y avoir aussi voilà cette idée qu'on se protège tous un peu les uns les autres, hein, même les parents des fois ils vont euh, en tant qu'enfant qui a perdu un frère ou une sœur, on peut se dire bon écoute papa et maman ils ont l'air d'aller plutôt bien, alors qu'en fait ils tiennent très fort quand les enfants sont là et ils vont eux-mêmes protéger la fratrie de leur propre peine. Euh, voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut retrouver. Ce dont j'avais envie de vous parler aussi, c'était de l'organisation des funérailles. Oui. Euh, Voilà, quand il y a un frère ou une sœur qui décède, eh bien, comment est-ce que le reste de la fratrie prend part à ces funérailles parce que c'est un au revoir qui est très marquant. Alors, on va dire Hein, peut-être dans l'hypothèse où il y a pas de conjoint et pas d'enfant? alors, ben c'est pareil, il y a toutes les Ouais, situations. c'est On ça. peut avoir pas de conjoint, pas de conjointe et des parents qui sont là mais qui sont complètement submergés par la douleur. On peut être aussi avec voilà une belle famille qui laisse de la place aux frères et sœurs pour organiser quelque chose. En tout cas, dans tous les cas, euh, essayer de prendre une place, ne serait-ce que pour peut-être lire un poème, même si c'est pas nous qui l'avons écrit, quelques mots, faire une proposition peut-être au beau-frère ou à la belle-sœur de quelque chose qu'on aimerait faire pour son frère ou sa sœur. C'est vraiment bienvenu, quoi. C'est vraiment bienvenu qu'on ait une place à cet endroit-là.
C'est le Mm. démarrage des rituels hein, qui vont nous aider à être soutenus dans ce qu'on traverse. Mm. Et quand justement, quand il y a un conjoint, est-ce que toi, dans ton expérience, tu as vu que beaucoup de frères et sœurs avaient une place au moment de la préparation des obsèques? On va avoir toutes les situations, c'est toujours pareil. Euh, euh, on peut aussi avoir des fois le conjoint ou la conjointe qui est tellement pris dans la tourmente des obsèques, des funérailles, etc., que la personne, elle peut très bien ne pas y penser, mais sans arrière-pensée. Donc, faut pas hésiter quand on est frère ou sœur à proposer en fait, hein, à se proposer D'accord. à, à participer à ça, à la hauteur de ce qu'on peut faire, à la hauteur de ce que l'autre peut accepter aussi. C'est souvent des équilibres, hein, des équilibres à Oui, trouver. un équilibre à trouver. Ouais, 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 ouais. Ça peut être très bien reçu hein, de la part des neveux et des nièces quand l'entente familiale, bien sûr, elle existe. Ça peut être distendu, mais enfin, le lien, il peut être mince, mais doux quand même. Hein. C'est Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, c'est pas parce qu'on se voit pas souvent que les liens ne sont pas là. Enfin, exactement, exactement. mmh. Mhm. Et Je crois puis, que tu oui, je reviens juste, je reboucle un tout petit peu sur l'exemple que tu as cité tout à l'heure avec ce monsieur âgé qui a perdu tous ses frères qui étaient plus jeunes et qui donc lui ressent le fait que c'est difficile parce que c'est pas dans l'ordre des choses et en plus ça veut dire que je risque bien d'être le prochain, donc c'est pas facile à regarder en face. Et dans oui, le sens inverse, c'est-à-dire quand on perd un frère ou une sœur aînée et que soi-même on arrive à cet âge-là, oui. on peut se dire aussi, oula, là ça y est, je dépasse l'âge Je suis plus vieux que mon frère. Enfin, ou ouais, ça y est, plus je suis vieille plus que ma vieux, sœur. je suis plus vieux, et donc ça vient poser toutes les questions. Par exemple, admettons qu'on perd un frère aîné qui a 30 ans. Soi-même, quand on arrive à 30 ans, on se dit donc donc déjà il y a une sorte on réalise, on se dit tiens c'est à cet âge-là que mon frère est décédé, ça fait vraiment tôt. Et donc moi quand je vais avoir 31 ans, est-ce que je me sens la, toujours la sœur cadette? C'est-à-dire que dans notre tête en fait souvent l'aîné il reste l'aîné même si on se retrouve 30 ans après à avoir soi-même 60 ans et se dire on va dire j'ai perdu un frère aîné alors qu'en fait soi-même on a Ouais. dépassé l'âge. Donc tout ça, tous ces rappels de date, et ça c'est dans tous les deuils qu'on va le retrouver, tous les rappels de date, tous ces âges particuliers, ils vont être extrêmement marquants, extrêmement marquants. Et l'inverse, c'est-à-dire que par exemple, admettons, je reprends le même exemple, on perd un frère quand il avait 30 ans. Et puis la vie, elle continue pour le reste de la fratrie. Voilà, les cadets passent aussi leurs 30 ans et puis ils ont des enfants. Et un jour, leurs enfants Ont ont 30 ans. 30 ans. Et ils vont se dire, c'est l'âge auquel j'ai perdu mon frère, par exemple. Et là, Oui. ça peut réactiver encore. Ça peut réactiver de la tristesse, ça peut réactiver de la peur, en se disant, je suis parent, mais même à 20 ans, je suis pas tranquille parce que je sais qu'on peut perdre un enfant quand il a 30 ans Oui. aussi, voyez. Donc, Oui, oui. il y a tout Je l'ai ça vécu, aussi avec. Oui, je l'ai vécu, donc c'est possible et donc ça me fait peur, quoi, ce qui est logique. ouais. Oui, donc tu voulais également évoquer le cas d'un frère ou d'une sœur qui met fin à ses jours. Alors pour pas être zut, c'est quoi le mot? Pour pas être blacklisté sur YouTube, on va pas utiliser le mot suicide, hein, on va utiliser plutôt des expressions comme mettre fin à ses jours, même si on est tous d'accord, il y a un mot qui existe pour ça et c'est pas dans une idée d'enrober ou d'enjoliver les choses, mais là c'est vraiment pour des questions d'algorithme. Hmm.
Ouais, c'est une situation très particulière, ça, qui vient vraiment ébranler très très fortement la fratrie et puis toute la cellule familiale. Quand une personne elle met fin à ses jours, c'est vraiment la question du sens en fait, hein, sur l'acte qu'elle a posé. Et puis et puis de manière générale, on va retrouver dans la fratrie notamment des sentiments évidemment de culpabilité. Alors je peux prendre un exemple. Par exemple, il y a des choses qui se disent entre frères et sœurs et qui sont rendues entre guillemets invisibles aux parents, hein, surtout quand on est ado, jeune adulte. Et et si par exemple on a un frère ou une sœur qui a mis fin à ses jours et qu'on a l'impression en tant que frère ou sœur qu'on aurait pu peut-être comprendre quelque chose ou qu'il nous avait dit quelque chose qu'il n'avait pas dit aux parents, ça peut exacerber le sentiment de culpabilité d'une manière énorme. Donc, on vient combiner à la fois une c'est vraiment une violence psychique, hein, le suicide pour l'entourage. Il y a la perte de l'identité. D'un point de vue études sociologiques, ce que j'ai pu lire, c'est quand même que ça augmente le risque de contagion, enfin, j'allais dire de passage à l'acte chez le reste de la fratrie. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient impossible. Et puis surtout, chez le jeune adulte, c'est encore un moment où on est encore en train de construire sa vie, hein, même à 20 ans, même à 25 ans. Donc quand on a un frère ou une sœur qui met fin à ses jours, il y a aussi beaucoup d'interrogations par rapport à son propre devenir. Voilà. Donc ça va être des deuils qui souvent sont plus longs, plus laborieux, parce qu'ils demandent beaucoup plus d'élaboration en fait. De c'est c'est pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas vu, j'aurais dû faire ça, il me l'avait pourtant il ou elle l'avait déjà dit, c'est vrai je l'avais entendu moi il me l'avait dit, j'aurais dû faire quelque chose, j'étais pas là, etc. Tout ça, ça peut vraiment revenir avec force dans la fratrie. Oui, on peut aussi refaire comme on se repasse le film, hein, souvent des Oui, gens qui font oui, ce type d'acte pour voir si on n'aurait pas pu déceler quelque chose, parce que parfois ils ne disent rien. Et oui, c'est vrai que quand c'est un frère ou une sœur et qu'on a vécu du coup toute sa vie avec, le chemin et le nombre de passages à se repasser est très long. oui, oui, Et donc là, on se repasse même les périodes de toute petite enfance en se oui, disant, mais est-ce qu'il y avait des signes qu'un jour ouais. il pourrait faire ça? Je Mmh. pense qu'il y a ça aussi, des souvenirs Oui, qui reviennent en disant, mais ouais. est-ce qu'il y avait quelque chose de latent depuis toujours ou est-ce que c'est venu Mmh. après ou Oui. voilà Oui, et le oui. fil Et du coup, est avancé. ça vient faire une relecture qui met en perspective plein de choses aussi qui ont justement attrait au système familial aussi, quoi. Qu'est-ce qui fait que on a eu la même éducation, mais bon, voilà. Donc il y a plein de, enfin tu le dis très bien, hein, c'est-à-dire que ça vient aussi faire une relecture, mais qui va pousser très très loin puisqu'on vient jusque dans l'enfance, quoi. Mm. Oui. Ouais, ouais, jusque dans l'enfance, à se demander, Ouais, est-ce qu'il y avait, enfin, ouais, des signes, on va dire, même si mm, pas forcément ça, mais mm, oui, moi, pour l'avoir vécu, oui, je me suis posé ce genre de questions. Bon, j'ai pas eu de réponse, mais je me suis posé ces questions-là. ouais. Il y a Alors, toujours un endroit où on n'a pas les réponses face à cet acte-là. Il y a toujours quelque chose à un oui, moment où on est obligé
de lâcher en fait. Ça n'est qu'une quête des pourquoi, alors qui se garde quand même un tout petit peu, j'allais dire, jusqu'à la fin de nos jours. Il y aura peut-être toujours quand même un moment, une question qui sera mais pourquoi. Mais en tout cas, il y a un grand sentiment d'impuissance, et c'est au moment où on lâche, en fait, on dit mais j'arriverai pas à comprendre de toute façon, qu'on peut C'est ça, passer un ouais, je cap. pense que ce type de deuil, l'un des gros caps, c'est de lâcher justement cette Mm. quête de réponse. Ouais. Et Et on lâche quand on a fini quand on est en défaite, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, bah là, j'accepte de ne pas avoir de réponse, en fait. Je lâche, en c'est fait. ça. J'arrête la lutte avec ça. Mais ça peut prendre des années et des années. J'ai en tête l'idée Mm. d'une sœur que je connais qui a plus je sais pas quel âge elle a exactement, elle doit avoir entre 35 et 40 ans. Elle a perdu une sœur, et au bout même de 14 ans, elle m'a dit, mais tu sais, j'ai toujours en tête d'aller rencontrer la psychiatre qui la suivait, parce que je suis toujours avec des questions sans réponse. Donc ça peut durer très très longtemps. Ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas d'avoir de la joie, d'avoir des beaux moments, etc. Mais il y a un endroit qui reste en creux comme ça, Oui, et on se dit, là quand même, j'ai encore des endroits où je pourrais aller creuser la question. Et donc, bah, des fois, on peut très bien passer une vie à finalement ne pas franchir le pas, et c'est comme ça. Ou des fois, bah, même au bout de 15 ans, 20 ans, se dire, là, il y a un endroit où je veux essayer de trouver une réponse. Et c'est légitime et c'est normal que ça soit dans cette temporalité-là. C'est normal que des fois, on se pose pas les questions au début et on se les pose au bout de 20, 30 ans. C'est normal. voilà. Moi, ce que je me suis dit, alors moi, je crois en la vie après la mort. Et donc, Mmh. en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté la question. Je me suis dit, quand je vais le voir, je vais lui demander. Mmh. C'est la Ouais, première question que je lui poserai. Mais pourquoi? Et ouais, donc c'est aussi comme ça que moi j'ai cheminé. Je me suis dit, oui. bon, de toute façon, là, tu trouveras pas la réponse. Quand tu le Ouais, verras, ouais, tu ouais. lui poseras la question. Oui, oui. C'est pour ça que les personnes qui ont un proche qui j'ai toujours le mot interdit qui arrive, euh, qui met fin à ses jours. Euh, t'as souvent des gens qui vont vraiment explorer ce thème-là à travers des livres, à travers des podcasts, etc., pour comprendre tout ça, pour finalement comprendre qu'en fait, la personne, quand elle passe à l'acte, il y a pas de pourquoi, parce que le pourquoi, ça voudrait dire que la personne, elle a un choix, alors qu'en fait, quand elle passe à l'acte, c'est qu'elle n'a pas le choix. Pour elle, il n'y a plus qu'un seul choix, c'est celui-ci, en fait. Mm. Donc voilà. Mais on Moi, peut. je me suis imaginé plein de fois qui me répondait. Je me suis dit, c'est comme ça que j'ai cheminé, et donc j'en parle. Mmh. Je me suis dit, de toute façon, peu importe ce qu'il me dit, pour moi, ce sera pas une raison valable. Ouais. Oui, Et en fait, c'est exactement. comme ça. C'est comme ça que j'ai Oui, réussi à lâcher la question du tout pourquoi. à fait. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, Oui, non, mais de toute façon, s'il me dit ça, c'est pas valable. Ça non plus, ça non plus, ça non oui, plus. Donc au final, oui. peu importe les raisons, quoi. Complètement. Et alors ce que tu dis là, bah, ça rejoint ce qu'on va faire pour faire pour traverser ce deuil. C'est entre autres tout ce dialogue intérieur qu'on va avoir avec son frère ou sa sœur qui est décédé. Alors bah soit il est rempli de questions, mais il peut être aussi rempli de tout ce qu'on a à lui dire, de tout ce qu'on a à lui témoigner. Donc vivre le deuil, c'est aussi chérir tous ces souvenirs d'enfance qu'on a eus, et vraiment donner une place entière aussi à son frère ou à sa sœur dans son cœur et dans son âme. C'est faire face aussi aux choses qu'on n'aura peut-être pas eu le temps de réparer ou de se dire. Il y a aussi tout ça à regarder.
Et puis ce qui va être important, ça va être d'avoir des gens autour de soi pour en parler. Donc ça veut pas dire forcément les parents, ça veut pas dire forcément les autres frères et sœurs, mais ça peut être son conjoint ou sa conjointe ou un ami, rejoindre une association dans laquelle il y a des groupes de frères et sœurs. Ça peut être aller chercher sur Internet des forums, des groupes dans lesquels il y a des frères et sœurs qui parlent et se reconnaître dans leurs mots. Euh, voilà, ça T'avais peut des être livres lire. aussi, je crois, non? Alors, déjà, de manière générale, quand on vit un deuil à l'âge adulte, je pense que tout livre qui parle du deuil de manière générique, on va y retrouver énormément d'informations. Parce qu'on va y entendre parler des émotions, de la culpabilité, des grandes phases, etc. Donc tous les livres qui sont les livres de Christophe Fauré, évidemment. Là, je viens d'acheter dernièrement le livre qui a été sorti par Apprivoiser l'absence, en fait, qui balaye aussi les théories de l'oscillation. Voilà, donc tout ça, on peut y retrouver beaucoup d'infos. Il y a l'association justement JPV qui avait, alors je sais pas si tu le vois à l'endroit là ou pas, Si, oui, non? on voit Ouais. bien là. Oui. Donc c'est un livre qui n'est qu'un recueil. Alors c'est très dense, hein, mais donc ça se lit très bien parce que c'est des textes d'une page ou deux. Ce ne sont Ah oui. que des témoignages de frères et sœurs. Ah, Euh, d'accord. que des témoignages de frères et sœurs. Donc c'est aux éditions Chroniques Sociales, par Angela Triponel et Nathalie Hamza, qui sont des sœurs endeuillées et qui ont fait un énorme travail de recueil de je ne sais combien de centaines de témoignages. Et en plus, alors ce qui est magique, c'est qu'elles ont fait un index à la fin où tu peux chercher les témoignages par différents prismes. Ça peut être par le prisme de l'âge auquel les personnes ont perdu leur frère ou leur sœur. Ça peut être le temps qui s'est écoulé depuis le décès. Donc voilà, donc c'est vraiment un super bouquin. Tu vois, j'ai mes petits post-it là. Je m'étais dit si jamais j'avais le temps, je vous aurais lu des petits extraits, mais bon, je vous laisse découvrir. Voilà. Oui, de toute façon, Donc je vais remettre le vivre lien sans toi. au bas de Ouais, l'onglet. Vivre sans voilà. toi. Ouais. Et en quoi justement lire ce type est-ce que lire des témoignages, en quoi ça peut aider les gens Mais qui vivent ça seuls? aide parce que justement, on a tous des deuils uniques et différents. Et déjà, on peut se sentir complètement rejoint, on peut se sentir compris. On se dit, mais enfin, je suis pas tout seul à ressentir ça. Et puis, en lisant ça, on peut voir une multitude de réactions. Il y en a un d'ailleurs que j'ai noté où la dame témoigne qu'elle a perdu une sœur quand elle était jeune et elle dit qu'en fait c'est peut-être une des meilleures choses qui lui soit arrivée pour qu'elle puisse prendre sa place. C'est quand même vachement difficile de dire ça, de se Ouais. l'avouer, d'oser l'écrire. Et en même temps, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se retrouver, alors peut-être pas à 100%, mais qui vont se dire, bah oui, moi aussi, finalement, j'ai cette émotion, je suis pas à l'aise avec, c'est peut-être un peu honteux, on peut pas trop le dire. Et puis de le Mm. lire, waouh, quelle révélation! Quelle révélation de voir qu'on peut se sentir très en colère et très triste aussi. Quelle révélation de se dire, en fait, j'avais perdu un frère quand il était petit, je m'en souviens pas trop, et puis tout d'un coup, à 40 ans, ça m'explose à la figure. Euh, Voilà. Donc ça c'est toute la force de la paire et danse, en quoi je crois La beaucoup. paire et danse, c'est Alors la quoi? paire et danse, paire, Ah oui, P-A-I-R, paire et danse, s'aider entre personnes qui ont le même vécu en fait. Voilà, d'accord. comme on peut faire souvent dans des groupes où on rencontre des personnes avec qui on a un point commun. Ça peut être des gens qui ont vécu tant pis, le suicide d'un proche ou qui ont vécu Mhm. un deuil périnatal, voilà, la perte d'un frère, d'une sœur. Et même si on a des deuils très singuliers, très personnels,
il y a vraiment des endroits où on comprend ce que les autres peuvent vivre Ouais, parce qu'on se sent et on se rejoint. rejoint. Ouais, ouais, ouais. Mm, voilà. En tout cas, de manière générale, même pour ce deuil de frères et sœurs, tous les rituels, ils seront bienvenus, hein. Voilà. C'est normal de garder un objet, des vêtements d'un frère, d'une sœur et de les chérir. C'est normal d'aller peut-être régulièrement au cimetière ou peut-être de penser à lui d'une manière toute particulière quand on fait la fête ou quand on va en randonnée. Voilà. Tout ça, c'est complètement normal. Et des fois, ça peut devenir un peu euh, comme un guide, alors dans le sens simple du terme, hein, pas du tout ésotérique, mais il y a quelque chose d'un frère ou d'une sœur qui peut vraiment nous guider. Mm. Bah, vous voyez là, enfin, ça me fait penser, vous voyez là, il y a une guitare là. C'est la guitare de Mm. mon frère. Moi, Ben je voilà. joue pas, hein. Je fais pas Ouais, de guitare, moi. ouais, Mais il est là, comme ça. ouais, ouais. Mm. C'est Et ouais, sûr. j'aime bien avoir cette guitare. Je me Voilà. dis, ah ouais, Tout à fait. Non, c'est mais tout. Mm. c'est super. Alors, est-ce Voilà. qu'il y a autre chose que tu voulais aborder, Séverine? Je crois qu'on a déjà beaucoup balayé le sujet. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un deuil qui est pas assez mis en avant, pas bien reconnu. Donc, si parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui ont des amis ou des gens dans la famille qui ont perdu un frère ou une sœur, eh ben, n'hésitez pas à leur en parler, à leur demander des nouvelles et à dire que vous pouvez comprendre que ça les impacte et puis peut-être leur demander de vous raconter des souvenirs, Ouais. des souvenirs vécus. Alors, dis-moi, Séverine, si on veut te joindre, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, moi je suis sur Clermont-Ferrand. Donc on peut venir me rencontrer à Clermont-Ferrand. Je fais aussi de l'accompagnement en visio, donc il suffit de alors soit aller sur le site où vous trouvez une fiche de contact, mais il y a aussi l'adresse mail, donc c'est le meilleur moyen pour prendre contact avec moi. Voilà. D'accord, donc je vous mets le lien du site en bas, sous cette, enfin, au bas de la vidéo. Tu as un compte Instagram également? Vous me verrez très peu sur Instagram, un petit peu sur D'accord, Facebook et je suis beaucoup sur LinkedIn, j'avoue. ok. Donc LinkedIn, et sinon, faut privilégier ton site alors. Oui, voilà. Bon, et ben, merci beaucoup, Séverine. Merci beaucoup en tout cas, Audrey. Ouais. C'était vraiment très riche. Je suis très heureuse. Bah, moi Mmh. aussi. Ah ouais, Et j'espère que cette vidéo va aider vraiment beaucoup de monde. Parce qu'on est vraiment merci. énormément à être concernés. Ouais. Je te remercie beaucoup, Merci beaucoup d'avoir ouvert ce sujet. Merci encore, Audrey. Au revoir. mais de rien. Au revoir.